le premier nom qui signifie Dieu m'a enseigné, a commencé par la lettre E et sort un nom. Dieu a enseigné qui? On dit Sama, qui a commencé par la lettre S. Et Sama, c'est qui? C'est le peuple, l'humanité tout entière. L'humanité qui s'est retrouvée, faire le parcours jusqu'à se consolider en l'humain Adam, l'unique créé au départ, de qui il sera tiré son épouse qui a engendré l'humanité. Il est chef, cette humanité est chef pour le fait d'avoir porté la représentation du chef suprême de l'univers sur la terre. C'est lui qui a été élu, l'humain, chef, pour être le vicaire, le lieutenant, pour jouir Dieu bien utile à l'humain dans le jardin d'Éden, la terre. Quand il n'est pas chef, il est dominé sur la terre. Quand il est chef, l'humain, universel, je dis, quel qu'il soit, quand il n'est pas chef sur les terres, sur les choses, sur la terre, c'est qu'il est dominé par ces choses et n'est donc pas le représentant du chef suprême. Donc, il fallait qu'il arrache sa place de chef pour retourner au jardin d'Éden. C'est pourquoi le titre que nous avons choisi n'a pas été un titre dans l'air. Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. Pour qu'il soit le chef, l'humain, l'humanité rassemblée dans l'humain adorateur de Dieu doit savoir faire et pouvoir faire toutes les choses qui sont utiles à sa paix, son adoration, donc à sa religion, son adoration, la paix, pour la prospérité dont il a besoin ici-bas, attendant la prospérité, ou bien qui est la monnaie de la prospérité dans l'au-delà. Parce que celui qui fait le bien, c'est à lui qu'est réservé le bien de l'au-delà. Et qu'est-ce qu'on appelle le bien et à qui ces biens sont faits, sinon aux serviteurs qui font le bien? La quête du bien sur la terre pour l'amour de Dieu et l'adoration donc qui attend une récompense indubitable. Donc, le chef qui se prosterne, le chef qui s'incline, le chef qui adore, le chef qui implore son Créateur. Sur lui est tombée la bénédiction de revenir dans le jardin d'Éden. Par le savoir-faire, le pouvoir faire les choses. Et quand nous avons vu que ces choses, toutes ces choses, sont en train d'être faites, mais que nous sommes encore soumis à ces choses, même celles qui étaient faites sans notre participation, y compris celles que nous avions faites avec notre participation, l'industrie humaine universelle, le travail industriel humain universel nous domine et nous sommes pauvres
à côté de cette puissance qui est la capacité de créer et la guidée qui nous permet d'avoir à créer ces choses. Mais la guidée des guidés, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Et ce royaume qui était proche doit être là maintenant. Par le fait qu'on prenne la chefferie, la lieutenance, le vicariat, la représentation du Créateur des choses par notre création artificielle qu'il a mis en nous, à la connaissance, le savoir donc, le savoir-faire, le pouvoir faire les choses à travers les noms. Et la chose des choses, nous l'avons désigné la dernière fois, c'est l'économie. Et ce parcours a été un chemin droit que nous voudrions emprunter à partir de la lecture avec les signes et nous étant dans la voie de la langue franc qui sait le français, nous voudrions établir les liens avec ces signes depuis la révélation première jusqu'à la dernière. Et sortons les mots français, les noms français, et voulant nous édifier avec les signes, les lettres et la puissance de ces lettres. Parce que sans qu'elles ne soient puissantes, ces lettres, elles ne peuvent pas porter l'omniprésence, l'omnipotence du divin. Si ces signes ont pu porter le canal par lequel Dieu est en nous, c'est que nous devons tisser un lien avec ces signes, ces lettres donc. Nous devons chercher à parler avec l'Éternel, à le comprendre à partir de ces signes. Et le chemin que nous avions fait a montré que nous étions en train de pousser la porte pour que Dieu nous ouvre son enseignement total, sa présence parmi nous, pour que l'économie qui est son métier nous soit donnée totalement, que nous soyons financièrement libres, financièrement indépendants. Quand nous appelons financièrement, c'est ce que veut dire l'économie, nous l'avons mis dans le mot financièrement. Économiquement libre, économiquement indépendant, dans le savoir-faire, le pouvoir faire toutes les choses pour l'humain universel, à travers nos industries, à travers nos usines, à travers toutes les capacités qu'offrent les biens d'en haut et les biens d'en bas, dont nous sommes acquéreurs, propriétaires. Que nous soyons le propriétaire de ce travail industriel humain universel à partir du moment où nous avons acquis la pointe des technologies et qu'on n'ait plus de pauvres sur la terre, qu'on n'ait plus de personnes affamées, qu'on n'ait plus de personnes malades incapables de se soigner, des personnes incapables de s'éduquer pour devenir des travailleurs. C'est ce que l'humanité s'est honorée à se donner comme objectif agenda 2030. Ça a été applaudi en haut et nous
n'étions pas mis dans le droit chemin pour comprendre, pour savoir faire et pouvoir faire le résultat de ces objectifs. Ce qui fut notre réveil. Et depuis un moment, nous avons écrit Redémarre par l'éveil, inscrit dans l'ADN de notre nom. Et quand nous disons de notre nom, ce nom, je le dis et répète que c'est le nom qui rassemble l'humanité en lui. Car dans le sacré mystère, il a été dit le péril qui doit être la fin de notre destinée finale, le péril. C'est-à-dire que si vous avez péri ici devant les choses, vous périrez et vous irez vers le chemin où la vie éternelle ne se trouvera pas. Vous périrez dans la vie éternelle du côté mauvais. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais s'il dit, Dieu m'a donné la connaissance, c'est parce que c'est lui qui sait, lui seul sait, et c'est son nom, Dieu sait. Et si lui, Dieu sait, qui a envoyé son lieutenant doit savoir. Et le savoir doit être suivi de savoir-faire, et le savoir-faire de pouvoir faire. C'est ça qui est la clé que nous devons tenir par rapport à l'intelligence ou la connaissance et la sagesse. La sagesse est l'ensemble des trois, savoir, savoir-faire et pouvoir faire. Le maîtriser, c'est avoir la sagesse. Et celui à qui Dieu a donné la sagesse, il lui a donné donc tout. C'est pourquoi nous sommes réunis dans ce nom. Dieu nous a donné la sagesse. Nous qui? L'humanité. Nous qui? L'humanité, le chef. L'humanité qui reprend son trône de vicaire de Dieu, sans lequel nous n'aurons pas fait un retour de l'Éden à l'Éden. C'est là l'eschatologie et nous l'avons voulu. Nous avons voulu son accomplissement dans l'économie universelle. Et nous sommes sûrs que si cette économie universelle a été guidée, dirigée par Dieu lui-même pour restaurer le vicariat, le vicaire, son représentant sur la terre, ce serait l'économie universelle qui ne laisse personne de côté, comme au jardin, le chemin droit qui nous a amenés à ce retour à l'éternel. Et donc, les noms plutôt que nous avons utilisés en langue française, dans la Genèse, nous avons sorti Dieu. Adam. Avant Adam, c'est Éden. Et après Adam, c'est Ève. Et nous avons dit que dans la Genèse, il y a Satan. Ce sont les noms. S'il y a encore un autre nom, c'est les esprits, les anges et les esprits. En parcourant les mystères
des signes de Dieu dans le nom de Dieu. Nous avons vu que Dieu, dans le sens de notre économie universelle, nous prenons le signe D et nous disons le développeur suprême. Celui qui a écrit le livre, celui qui a programmé ce livre, qui a accouché l'univers, jusqu'à nous et ce que nous faisons, qui a accouché le futur univers qui portera le paradis. Le développeur, le Dieu, le donneur de tout. Et nous voyons que la direction totale, la direction absolue est aussi dans le D. Et nous vous renvoyons aux vidéos qui ont comporté ces démonstrations. Le I, nous avions dit que c'est l'information sans laquelle le développement ne se fait pas. C'est l'information qui est écrite et qui s'exécute en propulsant l'univers à l'existence. C'est le développeur, son développement, son logiciel, son logiciel est un langage, est une information. Et cette information est l'investissement universel. Ce qui a investi l'univers et toutes ses composantes. Donc l'information infinie. Le I toujours nous donne ce que nous sommes en train de faire. Et nous savons qu'aujourd'hui, si nous avons à faire quoi que ce soit, il faut un logiciel, un logiciel, le développer par l'information de l'économie qui doit faire ce que nous disons. Ou que ce que nous disons, lisons dans l'écriture soit en accord avec ce que nous faisons et ce que nous faisons sorte avec les résultats de ce que nous disons et voulons. Après le I vient le E. C'est l'éternel, l'éternité. Et l'économie, la gestion de la maison universelle. Après que l'information s'est étalée, elle est maîtrisée dans l'existence par une gestion. L'économie, c'est gestion de la maison. L'univers total est géré comme une petite maison dans les mains de son créateur. Toutes les parties de l'univers ont leur organisation et leur gestion des plus petits atomes jusqu'à leur intérieur les plus petits, jusqu'au firmament infini. Les mondes émergent à chaque instant. Et tout cela dans le maintien infatigable du porteur de l'économie, Dieu. Et le U, c'est universel.
et nous avons dit l'universel est le résultat que doit porter l'économie. L'économie doit servir son écosystème sans laisser personne de côté. Dieu nous a donc enseigné, Dieu nous a enseigné en langue française ce qui est enfoui dans les mystères des signes que nous pouvons prendre comme un langage commun à nous, lui et nous. Parce qu'en faisant cela, nous serons unis, reliés à lui, reliés, religion, relation. Nous allons nous relier à lui infiniment parce que nous avons en nous l'ADN de l'adorateur, de l'adoré qu'il est, que nous verrons dans notre nom, Adam, et l'amour infini que nous devons pour lui. C'est ça qui est l'adoration universelle. Et on est tombé sur Éden. Comme nous avions vu déjà le E et le D, le E qui a été mis de part et d'autre de là où nous devons demeurer, ce que nous devons gérer sur la terre, c'est Éden. Dieu, dans sa gestion, a préparé pour son vicaire là où le vicaire va venir gérer comme son représentant. Et nous passons et vous renvoyons à la vidéo où nous avons exposé les mystères des lettres dans le mot Éden en français. Et le N, nous avions dit que c'est l'origine de tout. Le Noun, par la plume, et ce qu'ils écrivent. Or, c'est pas le Noun, le néant, que Dieu a fait sortir la plume, son encre, et le support sur lequel toute l'information devait se poser pour investir l'univers. Le mystère du N, trop important pour que nous puissions penser que nous avons fait quelque chose par nos petites langues. Cependant, le divin qui a tout cela dans son savoir-faire et son pouvoir faire toutes les choses, nous fait grâce en nous liant avec ces mystères. Donc le E, le T, le E et le N, Éden. Nous venons à Adam et il y a de nouveau une lettre, le A, et nous avions dit que c'est le symbole de notre mission sur terre, l'adoration. Adorer, c'est la religion, la relation avec le divin, l'unique, que nous devons aimer à cause de tout ce qui est pour nous. Avoir le divin en nous pour gérer une partie dans son univers et être le chef qui fait l'expérience ici. Et lorsqu'il a fini par servir son Créateur, devient le chef éternel dans le paradis, sans avoir obligation
d'être sous une adoration quelconque au paradis. Donc, l'épreuve sur la terre, c'est d'être à l'amour, liaison, relation entière avec ce créateur qu'il faut finalement connaître et communiquer avec lui. Et l'information ne peut passer de lui à nous que par la communication. La communication, on se réserve cette lettre C et la lettre R qui sont d'une même essence, la relation avec le Créateur, la religion, la communication, le Christ, le chef. Dieu, le Sauveur, et le salut, qui va être aussi le mot qui sort la lettre S. Et donc d'Adam, nous avons pris le premier A et nous avons vu que son adoration est le plan d'affaires, l'affaire de cette adoration, l'affaire de cette adoration, c'est elle que nous avons conçue en termes d'adoration, veut dire travail. Pour la paix, il faut travailler. Il n'y a pas de paix qui soit dans l'air. La paix, c'est un comportement et le comportement, c'est le travail. Travailler la paix, travailler pour la paix, travailler pour le maintien de la paix, la prospérité et l'intégration de chaque être humain sans laisser personne de côté forme la vraie paix universelle. Le travail industriel humain universel nous est la porte ouverte vers cela, l'adoration et l'affaire de cette adoration, l'acquisition que nous devons faire, l'acquisition, nous devons acquérir tous les biens dont nous aurons besoin dans le jardin pour faire les biens, produits et services qui vont satisfaire nos utilités. Le D d'Adam, nous avions déjà donné le sens dans Dieu lui-même et dans Éden du D. Il n'est que le reflet parce que Dieu en nous est passé par l'Éden qui nous a été, duquel il nous a créé. Il a extrait l'argile malléable ou la terre ou la poussière dont nous venons de l'Éden. Et c'est toujours le T qui est nous dans Adam. Et le A qui est l'action que nous devons faire pour développer, pour être le développeur subalterne, le développeur sous le grand développeur suprême, Dieu, à l'image du développeur suprême, Dieu. Donc l'action, l'activité, il faut que celle-ci génère des revenus. La génération des revenus, la gestion, la gouvernance, c'est pourquoi nous avions, quoique non mentionné, les anges qui, après l'action, ont la gouvernance à être à côté de nous comme assistants. Parce que ils vont et viennent, ces anges qui fabriquent l'éternité, nous, de l'univers, c'est-à-dire le maintien dans l'existence
de l'univers par la main du divin, par l'envoi du divin. Ils nous ont transporté le livre jusqu'à nous et sont dans les lettres et les chiffres dans lesquels nous avons l'information et la communication pour faire les choses qui existent aujourd'hui. Quelle qu'elle soit faite, qui que ce soit qu'il ait fait, qu'il soit le plus grand fétiche, celui qu'on peut nommer Satan, c'est fait pour le besoin de l'humain. C'est déjà la main du divin qui a préparé cela pour ces jours où nous allons nous réunir dans le travail industriel humain universel pour la paix universelle, la prospérité et que chacun vive en paix et en cette prospérité pour une vie ici-bas et pour ceux qui croient en l'au-delà, ceux à qui la guidée a été transmise et qui ont accepté iront pour l'au-delà vivre le meilleur, la meilleure paix, donc la meilleure prospérité, la meilleure vie éternelle. Mais il faut avoir fait l'exercice ici en communion avec le divin en tant que son vicaire, son représentant, lui qui en plein amour, tout l'amour qu'il nous a donné, que nous reflétons par la gratitude, par la reconnaissance, cet amour vis-à-vis de lui. Et quand nous savons que tous nous sommes humains et sommes aimés, que nous sommes le vicaire pour faire l'amour que le divin nous a transmis, il n'y a que l'homme devant nous qui doit bénéficier de cet amour à part, en dehors, après l'amour du divin. C'est pourquoi le Christ, lui, a réuni la loi et les prophètes en deux choses. Tu dois aimer ton Seigneur de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça que l'outil, quand Dieu établit l'alliance avec nous et nous enseigne le savoir-faire, le pouvoir faire, la marchandise